Et je pense qu'on sera tous d'accord, on veut tous un papa comme Alain Chabat. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mois d'octobre pour la grosse sortie française d'octobre. Il s'agit de L'amour ouf, réalisé par Lelouch et porté par un super duo, François Civil, Adèle Exarchopoulos. Personnellement, ça faisait partie des choses que j'attendais pas mal en cette fin d'année, et justement, en parlant de choses ouf, bah oui, j'ai des trucs de ouf aussi à vous présenter dans cette vidéo. Alors, je vais aller chercher le matos, parce que oui, c'est assez imposant. On va retirer ça aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? On va pousser un peu le micro ici, on va descendre le bureau. Ah, non, je monte. Et justement, on va parler de bureaux qui montent et qui descendent. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Alors Flexispot, c'est un site que j'utilise pas mal pour tout ce qui va être bureau, chaise. D'ailleurs, la chaise que j'ai juste ici, que je vais remettre, on va essayer de trouver de la place. Cette chaise, c'est une chaise Flexispot, de même qui est très bien, je vous l'ai présenté il y a quelques mois sur la chaîne. Il y a du coup pas mal de choses qui sont disponibles chez Flexispot, le lien du site est en description de vidéo. Vous avez du coup des chaises et bien entendu des bureaux assis debout. J'ai déjà un bureau Flexispot depuis pas mal d'années, c'est celui-ci, le tout noir. C'est une marque que je vous recommande forcément. On peut adapter la hauteur du bureau comme vous le souhaitez, si vous souhaitez travailler en étant assis, debout. Parfois ça peut changer, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et aujourd'hui, surprise, j'ai reçu le dernier modèle. Alors j'ai pris les pieds en blanc, vous le verrez sur le site. Il y a beaucoup de couleurs, que ce soit au niveau des pieds, mais aussi au niveau de la planche. J'ai d'ailleurs reçu, j'ai reçu une nouvelle planche, je vous la montre juste après. Mais en tout cas, voilà, c'est le dernier modèle. Ah oui, maintenant il n'y a même plus besoin en fait d'appuyer sur les boutons. Maintenant, c'est presque tactile, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on peut monter. On peut aller à une taille presque humaine, comme ça. On peut travailler debout. Alors oui, il faut imaginer la planche qui est dessus, mais en tout cas, le mécanisme est ici. Hop, et la planche est ici. Et du coup, j'ai pris une planche couleur bambou, cette fois-ci. Le blanc, le bambou, ça va très bien ensemble. Comme je vous le disais, vous l'avez compris, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, que j'ai chez moi depuis de nombreuses années. Et donc voilà, je vais pouvoir changer de bureau. Je vous laisse le lien en description de vidéo. Il y a un code de réduction en ce moment qui est disponible. Et je vous laisse aller choisir vos coloris, la taille de bureau, de planche que vous souhaitez. Il y a un petit peu de tout, éclatez-vous. Je vous invite à découvrir Flexispot. Tout est dans la description de vidéo. Elle est mariée et elle est heureuse. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Et du coup, on y vient. L'amour ouf, qu'est-ce que ça donne? La grande fresque amoureuse de 2h40 de Gilles Lelouch, parce que oui, je le rappelle, ça dure 2h40 quand même. Le film sort au cinéma ce mercredi, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà découvert ce dimanche. J'en sors moi-même actuellement. Il y a un dispositif qui a été mis en place dans plus de 400 salles en France. On avait accès au film, plus à la fin une retransmission d'une interview avec les acteurs, le réalisateur Gilles Lelouch et un Benoît Poelvoorde. On peut en parler, ceux qui ont assisté du coup à cette partie après le film. Benoît Poelvoorde en mode tonton au bout de la table, bien bourré, je pense qu'il nous a tous un petit peu saoulés. Et ceux qui ont assisté aux avant-premières hier, plus à l'after, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et on est donc devant cette grande histoire d'amour qui est pas forcément si originale que ça. Voilà, c'est un peu du Roméo et Juliette, cette histoire d'amour impossible entre déjà, au départ, on est sur ces deux jeunes personnages, une petite fille et un jeune garçon. Cette fille qui est plutôt bonne élève à l'école, qui est dans un cadre de vie très ordonné, et lui qui traîne, qui fait un petit peu n'importe quoi. Sur le papier, c'est le genre d'histoire d'amour qu'on a déjà vu et revu, mais bon, pourquoi pas. Et le film, au global, est plutôt bien. Alors, il y a des qualités et pas mal de défauts. Je pense que le film va plaire majoritairement, mais il y a quand même pas mal de petites choses à dire qui me font penser qu'on n'est pas devant le film français de l'année. C'est un film qui, finalement, n'est pas si ouf que ça. Ça reste bien, quand même, ok. C'est un long métrage, une histoire qui va avoir tendance à rassembler et à toucher les gens grâce à son sujet, l'amour. L'amour qui touche tout le monde, on va parler d'amour passionnel, de la force du premier amour qui est souvent l'amour le plus passionnel, sans limite. L'amour qui peut donner un sens à ta vie, l'amour que tu désires, l'amour que tu n'arrives pas à oublier, l'amour qui peut aussi te sauver de la mort. On parle d'ailleurs aussi pas forcément de l'amour entre deux humains, enfin de sentiments amoureux, mais aussi d'amour parent-enfant. On l'a dit, on est devant une fresque de 2h40 qui passe plutôt bien. Personnellement, j'ai pas forcément trouvé le temps long. Et le film, l'histoire est vraiment scindée en deux. Déjà, dans un premier temps, on a la vie de Jackie et de Clotaire jeunes, avec des acteurs jeunes, et ensuite, pendant 1h20, dans une seconde partie, on a François Civil et Adèle Exarchopoulos. Première chose que j'ai à dire à ce sujet, il y a une partie que j'ai préférée, la première, que j'ai trouvé vraiment superbe.
Il y a une petite introduction d'ailleurs au tout début du film, où alors là on est vraiment avec les versions adultes, avec François Civil et Adèle Exarchopoulos, que j'ai trouvé un petit peu surprenante, étonnante, trompeuse, surtout en fait je pense que c'est ça, la première partie, sans en dire plus, on va rester dans du sans spoil, les premières minutes du film sont trompeuses et en tant que spectateur je me suis senti, enfin j'ai l'impression d'avoir assisté à un mensonge, ça m'a fait un petit peu bizarre, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça par vous-même. En tout cas, cette première partie, comme je le disais, je l'ai trouvée vraiment top du top. Je pense qu'on a d'ailleurs ici la révélation de l'année au niveau des jeunes acteurs. Le petit qui joue... enfin, petit, il est peut-être pas si jeune que ça, mais celui qui joue Clotaire, il s'appelle Malik Frika. Il est vraiment, mais alors, terrible avec sa gueule d'ange, mais son regard de braise, de feu. J'ai vraiment surkiffé son interprétation, et j'ai adoré cette alchimie entre les deux personnages jeunes. La relation entre Jackie et son père, interprété par Alain Chabat, est vraiment super touchante. Alain Chabat est absolument génial en papa, même trop gentil. C'est ce que je disais, on aimerait tous avoir un papa comme ça, il est vraiment trop chou. On sent qu'il est derrière elle sans trop l'être, il a envie de la laisser respirer, mais il a envie qu'elle reste dans une vie très ordonnée. Il est quand même à son écoute, et on a, je pense, la meilleure scène du film, en tout cas la plus touchante, qui est finalement une scène entre Adèle Exarchopoulos, donc le personnage, vous l'avez compris, de Jackie, adulte, et Alain Chabat. Vraiment, voilà, il y a une scène entre les deux qui est vraiment trop bien, terrible. Et ça fait du bien de voir une fille parler avec son père, s'ouvrir à lui, là où généralement, c'est vrai que souvent, dans les familles, les filles ont plutôt tendance à raconter leurs petits secrets à leur mère. De même, de l'autre côté, la relation entre Clotaire et sa mère, interprétée par Élodie Bouchez, c'est tout aussi touchant. Et puis, on entre, du coup, au bout d'une heure 20, dans une deuxième partie de long métrage, où les enfants sont devenus adultes, et qui est, à mon sens, un petit peu moins passionnante, c'est vrai. J'ai même presque envie de vous dire que j'ai l'impression que Gilles Lelouch ne savait même pas forcément où aller ici, parce qu'on sait pas trop ce qu'on essaye de nous raconter. On est content de retrouver François Civil et Adèle Exarchopoulos, mais au-delà de ça, on était quand même pas mal avec les enfants, il y avait plus de choses à manger, c'était plus intéressant. Je trouve aussi que dans la deuxième partie de long métrage, il y a des choix de casting qui sont assez discutables. Vincent Lacoste, déjà dans un premier temps, voilà, c'est vrai que l'alchimie avec Adèle Exarchopoulos, c'est pas forcément palpable. Il y a une scène, voilà, ils ont une scène qui est vraiment très très bonne dans une cabine téléphonique, mais sinon à part ça, je ne trouve pas que ça match. En fait, je vois pas en quoi le personnage de Vincent Lacoste s'intéresse à Adèle Exarchopoulos, sachant que la fille qu'elle était quand elle était petite, très ordonnée, c'est pas forcément la même en version adulte, et je vois pas comment ce mec s'intéresse à elle, enfin, il y a un truc qui va pas, j'ai pas forcément cru au délire. Il y a une deuxième chose que j'ai trouvé assez étonnante, c'est Jean-Pascal Zadi qui débarque d'un coup, qui prend le rôle finalement d'un jeune qui était pote avec le personnage de François Civil, plus jeune, sauf que, je suis désolé, mais la version adulte du personnage de Zadi, de Jean-Pascal Zadi, qui s'appelle Lionel, je suis désolé, hein, mais la version adulte n'a absolument rien à voir avec la version jeune. Je ne vois pas comment le jeune a pu devenir Jean-Pascal Zadi, je vois même pas en fait comment même François Civil le reconnaît, ça n'a rien à voir. En version jeune, je sais pas, il est quand même bien plus réservé. Jean-Pascal Zadi est là pour être le clown de service, il est là pour apporter de l'humour, un petit peu de légèreté, comme le personnage de Raphaël Quenard. Et bien entendu, Adèle Exarchopoulos et François Civil qui sont bons dans leur rôle. Le personnage d'Adèle Exarchopoulos ressort plus du film. François Civil est assez monolithique, mais bon, en soi, les deux ça passe. Et ce qui leur fait surtout de l'ombre, ce sont les jeunes acteurs qui sont là pour interpréter leurs personnages jeunes, qui eux sont bien plus marquants. Allô mon amour, c'est pas moi, faut que j'y crois. Et sinon, Gilles Lelouch qui est de retour ici à la réalisation, qu'est-ce que ça donne? On est face à un film travaillé avec une photographie, de la mise en scène, même si c'est vrai qu'en termes de mise en scène, ça part un petit peu dans tous les sens. On va avoir du travelling, du zoom, du montage alterné avec des fondus, on passe du visage de François Civil à celui d'Adèle, pour montrer que l'un est toujours dans la tête de l'autre, très certainement, et vice-versa. On a aussi des plans longs avec des caméras qui passent à travers les murs, des zooms sur des tissus de mariage pour laisser apparaître le visage de Poulvord en fond, etc., etc. On a presque cette impression que tout ce qui est passé par la tête de Lelouch est dans le film. Mais le petit problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de cohérence en termes de mise en scène sur les 2h40 de film. Après, bon, je dis ça, je dis rien, vaut mieux ça, je préfère ça qu'un film très classique, basique, banal,
en termes de réalisation, très plan-plan. Je préfère avoir quelque chose d'ambitieux où ça part dans tous les sens, où il n'y a pas forcément de cohérence, mais au moins il y a quelque chose. On ressent l'ambition de Gilles Lelouch, on sent que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, et bien sûr, il souhaite évoquer les années dans lesquelles il a grandi, les années 80, les années 90. On a une bande originale, du coup, très BO années 80, années 90. Le titre, d'ailleurs, L'amour ouf, est une référence à ces décennies, on parlait beaucoup en verlan, et on sent même d'ailleurs, c'est un peu bizarre, la musique a une place très forte dans l'œuvre, mais on sent, à un moment, c'est un peu chelou ça aussi, il y a, je parle en verlan, du coup, il y a presque à un moment une tentative de comédie musicale avec une partie de dansée qu'on a avec les versions jeunes de Clotaire et de Jackie. Alors déjà pour les gens qui n'aiment pas les comédies musicales, rassurez-vous, ce n'est pas une comédie musicale. Je sais que Joker Folia 2 vient de sortir et s'est beaucoup fait taper dessus à cause de cet aspect. Ne vous inquiétez pas, même si d'ailleurs c'est assez drôle, mais la scène qui débute en mode comédie musicale débute de manière similaire à une chanson, de manière similaire à un passage et une chanson qu'on a dans Joker Folia 2. Donc voilà, c'est vrai que sur le moment ça m'a pas mal fait marrer, mais c'est finalement assez bizarre parce que cette partie dansée, elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, étant donné qu'on ne retrouve pas cet aspect danse, cet aspect comédie musicale. On aurait peut-être pu retrouver une scène similaire avec les deux personnes, Adèle Exarchopoulos et François Civil, donc les deux personnages en version adulte, et bah malheureusement c'est pas le cas, donc on dirait presque qu'on a une tentative de lancement de partie comédie musicale qui n'est pas forcément assumée, chelou, mais en tout cas au global et pour conclure, vous l'avez compris, c'est un long métrage avec des qualités mais aussi des défauts et des choses assez curieuses. Les 2h40 passent plutôt bien même si j'ai largement préféré la première partie qui est plus prenante. Je pense que le film sera un grand succès. Le dernier film de Lelouch, Le Grand Bain, ça avait été vraiment un gros succès surprise. Ici, avec le casting Adèle Exarchopoulos, François Civil, ça a tout pour fonctionner. C'est un sujet qui va rassembler. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse, c'était plutôt pas mal. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Really crazy is happening to me. You witnessed a death. Now it's latched onto you. 911, what's your emergency? Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler encore cinéma d'horreur avec Smile 2. J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de cinéma d'horreur épouvante que ces 2 derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce genre depuis le mois de septembre, c'est vrai. En tout cas, Smile 2, c'est pas forcément une grosse attente. J'ai pas forcément surkiffé le premier film. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous en tout cas un très très bon début de semaine et je vous dis à très vite.